à toutes et à tous, c'est Kim Garros qui vous parle. Pour les passionnés d'EBP ou simples curieux, et parce qu'il ne devrait pas être difficile de se tenir au courant des dernières avancées scientifiques, Physio Network France et l'agence EBP vous offrent ce podcast. Dans cette parution du mois de septembre, nous avons choisi l'analyse du Dr Val Jones, intitulée « Positionnement du bras au-dessus de la tête dans la rééducation des luxations du coude, une étude biomécanique in vitro ». Il y a 3 points clés. Le premier, c'est que la mobilisation précoce après une luxation du coude est essentielle pour prévenir les complications telles que la raideur. Le deuxième point clé est que des exercices actifs au-dessus de la tête peuvent être effectués en toute sécurité après une luxation du coude, même en présence de lésions multiligamentaires. Et le troisième point clé, c'est que la mobilisation passive en position de référence doit être évitée après une luxation du coude en raison du risque des tensions en valgus et en varus exercées sur les ligaments en guérison. Alors intéressons-nous au contexte et aux objectifs. Le coude est la deuxième articulation la plus fréquemment luxée chez l'adulte avec une incidence de 5 à 6 pour 100 000, voire la première référence. La raideur du coude est une complication fréquente après une luxation et il a été constaté qu'une mobilisation active précoce accélérait la guérison sans augmenter le taux de complication. Deuxième référence. Des exercices au-dessus de la tête ont été proposés pour améliorer la stabilité en utilisant les effets de gravité pour stabiliser le coude. Troisième référence. Les conséquences du positionnement au-dessus de la tête sur la cinématique du coude après des lésions ligamentaires combinées à la suite d'une luxation n'avaient jusqu'alors pas été étudiées. L'objectif de cette étude était de déterminer l'influence du positionnement au-dessus de la tête sur la stabilité du coude après des lésions combinées des ligaments collatéraux, médial et latéral, qui sont observés après une luxation du coude. Quelle méthodologie a été utilisée ? Dans cette étude biomécanique in vitro, des mobilisations actives et passives simulées ont été réalisées sur 11 coudes provenant de cadavres, les bras étant positionnés dans 3 positions différentes. Première position au-dessus de la tête, le patient est donc couché sur le dos, épaules fléchies à 90. Deuxième position, c'est la position de référence, l'épaule est en abduction-adduction neutre et en rotation neutre, en position assise ou debout, et la flexion du coude se produit dans le plan coronal. Enfin, position horizontale, l'épaule est fléchie à 90 et en rotation neutre, en position assise ou debout, la flexion du coude se produisant dans un plan perpendiculaire à l'humérus. Des angulations pathologiques de rotation médiale et latérale et de varus et de valgus ont été mesurées au niveau de l'articulation ulno-humérale du coude de cadavre intact, puis reproduites après une lésion combinée des ligaments collatéraux médial et latéral simulée chirurgicalement. L'effet de la rotation de l'avant-bras, pronation, supination, position neutre, pendant la mobilisation du coude a également été mesuré, comme si les ligaments médial et latéral étaient tous deux lésés. La position neutre de l'avant-bras a été proposée pendant les exercices, mais son impact n'a pas été confirmé sur le plan expérimental. Les effets de la mobilisation active et passive, de la rotation de l'avant-bras et du positionnement du bras sur la stabilité du coude pour chaque état du coude, intact et lésé, ont été analysés à l'aide d'analyses de variance à mesure répétée à 2 voies, RM ANOVA. Alors quels ont été les résultats ? Tout d'abord, une mobilisation passive de l'avant-bras en pronation produisait une augmentation de l'angulation varus-valgus en position horizontale par rapport aux 2 autres positions. Le positionnement du bras n'avait aucune incidence sur l'angulation en varus-valgus lorsque l'avant-bras était neutre ou en supination. Ensuite, pendant la mobilisation passive, pour les 3 positions du bras, le déplacement du coude lésé positionné au-dessus de la tête reproduisait le plus fidèlement la cinématique du coude intact. Et enfin, pendant la mobilisation active, la position du bras n'avait aucun effet significatif sur l'angulation en varus-valgus lorsque l'avant-bras était en pronation ou en supination. Dans les 3 positions, le déplacement du coude lésé positionné au-dessus de la tête reproduit le plus fidèlement la cinématique du coude exact. Voyons ensemble les limites. Alors, les études in vitro fournissent une lésion simulée, qui peut ne pas reproduire entièrement les schémas lésionnels observés in vivo. En outre, les études in vitro ne peuvent pas prendre compte d'autres facteurs susceptibles d'influer sur les critères de jugement d'une luxation du coude tels que la douleur, la protection musculaire, l'évitement de la peur et la présence d'autres lésions. Alors quelles sont les implications cliniques ?
Cette étude démontre que la mobilisation active du coude, positionnée au-dessus de la tête, simule la cinématique normale du coude, même en présence de lésions combinées des ligaments médial et collatéral, et fait écho aux résultats obtenus dans les études antérieures portant sur des lésions isolées du ligament collatéral. Quatrième référence. Lorsque le bras est au-dessus de la tête, la force de gravité comprime l'articulation ulno-humérale, ce qui est renforcé par l'action dynamique du biceps et du triceps. Par conséquent, les patients et les patientes peuvent être en mesure d'effectuer ces exercices actifs de gain d'amplitude au-dessus de la tête après une luxation dès le début de leur programme de rééducation afin de prévenir la raideur du coude. La raideur du coude peut avoir un impact considérable sur toutes les activités de la vie quotidienne, y compris l'alimentation, les soins personnels et les activités professionnelles. Cependant, étant donné l'augmentation de l'angulation en varus valgus observée dans le coude lésé lors de la mobilisation passive en position de référence par rapport à la cinématique normale, celle-ci doit être évitée dès le début du processus de rééducation. Elle ne doit pas être intégrée après la luxation tant que la guérison des ligaments collatéraux est insuffisante. L'effet du renforcement ciblé des stabilisateurs dynamiques du côté des ligaments collatéraux lésés, avec la masse des fléchisseurs pronateurs pour les lésions médiales et le renforcement des extenseurs du poignet et de l'enconé pour les lésions latérales, est une question importante à aborder dans les futures recherches sur les programmes de rééducation de l'instabilité du coude. Alors la référence de cette analyse est écrite par Manosha, Banayan, Johnson, King de 2022, intitulée Overhead Arm Positioning in the Rehab of Elbow Dislocations, an In Vitro Biomechanics Study, dans le Journal of Hand Therapy, Official Journal of the American Society of Hand Therapists. Il y a eu 4 références citées. La première, Stoneback, Owens, Skykes, Athwell, Pointer, Wolf, de 2012, Incidence of Elbow Dislocation in the United States Population, dans le Journal of Bone and Joint Surgery American Volume. Deuxième référence, Jordan van Lieshout, Shep, De Haan, Twienebreger, Eigendahl, Van Beek, Patka, Verhofstadt, Den Hartog et le Funksy Trial Investigator de 2017, Early Mobilization versus Plaster Immobilization for Simple Elbow Dislocations, Results of the Funksy Multicentered Randomized Control Trial dans le British Journal of Sport Medicine. Troisième référence, Lee, Schrumpf, Choi, Meyers, Patel, Wright, Dalwisky de 2013, The Influence of Gravity on the Unstable Elbow, dans le Journal of Shoulder and Elbow Surgery, et enfin, quatrième référence, Manosha, Cousins, Johnson, King, de 2017, Optimizing the Rehabilitation of Elbow Lateral Collateral Ligament Injuries, a Biomechanical Study, dans le Journal of Shoulder and Elbow Surgery. J'espère que cet article vous a plu, que vous en avez perçu l'implication clinique et surtout les outils extrêmement pratiques à mettre en œuvre dès maintenant dans votre réhabilitation. Quant à moi, je vous dis au mois d'octobre.